Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de couleurs et typographie. En fait, je me suis demandé tout à l'heure comment est-ce que je pouvais faire un petit visuel qui pouvait un peu faire allusion, ok, juste comme ça là, lorsqu'on le voit, aux couleurs et bien sûr à la typographie. Et j'ai demandé à un de mes collaborateurs de se prêter aussi au jeu. Et voilà le magnifique visuel qu'il a composé, d'accord? Donc voilà pour moi un peu, qui est très simple, d'accord? Le ton sombre et le ton clair, donc voilà un peu les deux, d'accord? Bon, le vote ici là de notre côté était en faveur de ce visuel-ci, et je crois que peut-être en expliquant, quand eux-mêmes aussi vont écouter cette vidéo-ci, ils vont pouvoir apprendre une ou deux choses. Donc au niveau de ce visuel, déjà, ma personnalité, moi, j'ai parlé des personnalités, des types de personnalités dans une vidéo. Mon type de personnalité étant rentrant dans le sage, je vais opter pour des choses simples qui vont peut-être répondre à certaines questions ou bien susciter un certain questionnement. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, j'ai pensé à faire quelque chose de simple comme Google. D'accord? Mais ici, par exemple, on voit, on a cette palette de couleurs-ci. Et ici, là, on a une autre avec, par exemple, ceci qui est un peu différent. Donc, certaines personnes, en voyant ceci, vont un peu se poser des questions. Pourquoi ceci est comme ceci et pas comme ceci? D'accord? Donc, je voulais un peu faire quelque chose de simple. Et voilà. Donc, lui, par contre, il est un peu corsé. D'accord? Et quand je vois son travail, je pense justement à certaines marques. On a parlé des différents types de personnalités. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de ça. Et il y a le personnalité bouffon, dans lequel on retrouve par exemple des marques comme la Vache qui rit, une marque exceptionnelle. Donc chacun des visuels qu'ils font va te donner l'envie de sourire, sera d'une certaine émotion quand même différente, par exemple de comment est-ce que Tesla va se présenter ou bien d'autres marques qu'on a vues dans cette vidéo là. Donc parfois la personnalité du designer, d'accord, va se refléter un peu dans son visuel. Ok, on a différents types de personnalités et ça fait que dans une agence créative, on va se retrouver à avoir différents profils de graphistes, d'accord. Et peut-être pour présenter un travail à un client par la suite, on peut présenter les différents travaux des graphistes là ou bien choisir un seul. Le DG, le boss, le chef créa par exemple va choisir un seul et aller présenter au client. C'est pour cela que parfois, vous pouvez avoir un visuel, peut-être une affiche, les affiches qu'on voit là dehors sur les billboards. Une seule affiche comme ça là, auprès d'une agence créative, ok, va coûter peut-être plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions de francs CFA. Alors que peut-être le même visuel, quelqu'un d'autre peut faire ça à un coût relativement bas. D'accord? Peut-être même en utilisant Canva ou autre logiciel. D'accord? Mais maintenant, parce qu'on est dans une classification d'agence créative, on a tout un processus qu'on parcourt, qu'on valide avant de présenter quelque chose au client. Donc, voilà par exemple ici là, sa personnalité à lui, d'après le visuel qu'il a fait, serait celle d'un bouffon. Et moi, dans ma personnalité par exemple de sage, je me retrouve donc à faire quelque chose de simple, d'accord? Quelque chose de simple, quelque chose qui va, simple comme Google, qui va susciter un peu le questionnement. Or, lui par contre, il va faire quelque chose d'assez émotif, ok? Quelque chose vraiment de comique, d'accord? Donc, il faut connaître sa personnalité. Il faut connaître les traits de sa personnalité. Et c'est pour cela que, je crois dans une vidéo aussi, toujours de la chaîne, je parlais de faire un audit de son branding. D'accord? De faire un audit de son branding en pointant des choses comme le nom, son nom, les couleurs, les polices, donc sa personnalité, les traits de sa personnalité. Toutes ces choses-là sont importantes. D'accord? Toutes ces choses-là sont importantes. Deux marques peuvent vendre le même produit et avoir des audiences différentes, et cela à cause de leur personnalité. D'accord? Donc, il faudrait connaître son branding.
Ok, les marques qui jouent aujourd'hui sur le plan global, ce sont les marques qui insistent sur le branding. D'accord? Nous connaissons Apple parce que c'est Apple à cause de leur branding. Samsung parce que c'est Samsung à cause de leur branding. D'accord? Ok, donc revenons un peu sur couleur et typographie. Pour moi, je voulais quelque chose de simple. D'accord? Quelque chose qui exprime par exemple la pureté, la clarté. D'accord? Comme j'aime bien dire, la clarité. La clarité qui est synonyme de compréhension. Donc, je veux que quand quelqu'un peut-être voit ce visuel-ci, il le trouve simple, d'accord, et qu'il se questionne. On peut voir là des couleurs qui sont plus ou moins similaires. Oui, là, ok. Et ici, on a une petite différence, d'accord. Et là, maintenant, on a une police ici, là, serif que j'ai utilisé et une police sans serif. Donc, généralement, en termes de typographie, on a différentes classifications et c'est ce que nous voyons dans le cadre de cette formation. Donc en termes de couleurs, j'aime souvent dire que les couleurs que nous choisissons, vous voyez ici là, on a je vais dire comme ça, plusieurs couleurs. Les couleurs que nous choisissons, on ne choisit pas juste des couleurs uniques parce qu'on veut créer un design. Non. On choisit des couleurs aussi parce que nous voulons, nous pensons global. En pensant global, notre brand aura différents touch points. D'accord? Et un des touch points peut être notre site internet. D'accord? Un autre, par exemple, peut être notre application. D'accord? Et si, par exemple, je promène mon curseur sur l'interface applicative, ok, un signing, on voit un peu différentes couleurs qui sont utilisées. D'accord? Si je promène sur Analogue, vous voyez un peu, ça change. Et là, au niveau de Criad, vous voyez que ici, là, à chaque fois, c'est en train de changer. Donc, ces différents modes-ci partent d'une seule couleur. D'accord? Partent d'une seule couleur. Donc, il faut avoir sa palette de couleurs à soi. D'accord? Il faut avoir sa palette de couleurs à soi. Il faut avoir un certain nombre de polices uniques à ta marque que tu utilises. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette formation, justement, couleur et typographie. Ou alors, pour ceux qui ont déjà pris, qui sont dans la formation Canva, c'est ce que nous voyons dans la formation Canva, couleur et typographie. Donc, je voulais un peu faire juste une petite présentation comme ça, là. J'espère que tu as pu capter une ou deux choses de ce que j'ai pu dire. Et rendez-vous dans la formation pour ceux qui auront pris. D'accord? Alright.